8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Mathieu Vallet ce matin. Bonjour Mathieu Vallet. Bonjour madame, merci de votre invitation. Merci à vous. Bonne année. Mais bonne année également. On peut plus dire joyeux Noël, mais moi j'aime bien le dire. On doit dire bonne fête de fin d'année. Moi je dis joyeux Noël et bonne année, c'est nos traditions, donc j'en suis fier. Voilà. Noël c'est un petit peu passé, mais en tout cas, bonne année. On a jusqu'à la fin du mois. C'est vrai. Merci beaucoup d'être là, eurodéputé Rassemblement National, bien sûr. On va balayer toute l'actualité politique, mais je voulais commencer par ce qui s'est passé en Suisse, évidemment. La France et toute l'Europe attristée par ce qui s'est passé à Accra-Montana dans un bar la nuit du Nouvel An, une quarantaine de morts, 8 Français dont on est sans nouvelles à l'heure qu'il est. Comment avez-vous réagi quand vous avez découvert l'étendue du drame? Je m'adresse aux politiques, évidemment, je m'adresse aussi à l'ancien policier, puis je m'adresse à l'homme, tout simplement. On a notre jeunesse qui a été massacrée par cet incendie. On a vu des images édifiantes sur les réseaux sociaux. On a des jeunes qui venaient faire la fête, parfois très jeunes, me dit-on mineurs, puisque effectivement c'est la soirée du Nouvel An, c'est la Saint-Sylvestre, donc c'est le passage à l'année où chacun partage des moments conviviaux, de fraternité, de camaraderie. Là, ça s'est terminé en bourbier, en tombeau. Et vous avez raison, je pense encore à ces 8 Français qui sont actuellement portés disparus, si j'ose dire, mais malheureusement les chances s'amusent de les retrouver au fur et à mesure des heures qui avancent, et donc je pense aux familles, aux proches, et notamment à toutes celles et ceux qui sont plongés dans l'effroi, le drame absolu par rapport à cet incendie. Ce qui s'est passé littéralement abominable. Quelque chose vous a marqué également, ce sont les témoins qui filmaient alors qu'il y avait encore l'incendie qui était en cours. Non mais c'est symptomatique de notre époque en fait. Alors il y a eu des comportements héroïques, j'ai pu lire ça dans la presse que bon... Évidemment, il faut les saluer, il faut même les reconnaître. Et moi, je dis toujours qu'il faut les médailler. Mais derrière, vous avez des gens qui filment. À l'intérieur, quand on voit ce jeune essayer d'éteindre l'incendie au plafond de cet établissement de nuit, on voit qu'il y en a qui filment et qui s'en amusent. Quand on voit des gens qui, par les portes, par les fenêtres, par toutes les issues possibles, essayent de sortir, on a des gens qui filment et visiblement que ça excite. Donc moi, je ne comprends pas cette... idéologie, ce tic-tac de tout filmer plutôt que de tout aider. Voilà, c'est pas ma logique, c'est pas mon éducation. Et donc, je trouve que c'est un effet délétère et complètement abject de notre époque d'aujourd'hui. Ça dit quoi de l'époque? Qu'on préfère l'image à les gens, voilà. On préfère faire des belles images, entre guillemets, plutôt que d'aider avec des bonnes âmes, des bonnes personnes. Mathieu Vallet, je voulais vous parler également de ce qui s'est passé lors de la soirée du Nouvel An. 1173 véhicules brûlés partout en France. 505 interpellations. Ces deux indicateurs sont en hausse. Et pourtant, Beauvau dit que les violences ont été limitées. Comment vous qualifiez, vous, la nuit du Nouvel An ? Écoutez, c'est le chaos permanent dans notre pays. On peut plus faire une fête sans qu'il y ait le chaos. On l'a vu après la victoire du PSG, on l'a vu lors de la fête de la musique, on l'a vu lors du 14 juillet, on le voit là lors du 31 décembre. C'est pas possible dans ce pays, à cause de voyous, à cause de racailles, de pouvoir s'amuser librement. Voilà, c'est tout malgré l'engagement exceptionnel des 90 000 policiers et gendarmes. D'ailleurs, j'aimerais que Beauvau communique sur le nombre de policiers et gendarmes blessés. Voilà, vous prenez Strasbourg où c'était quasiment Walking Dead parce qu'il y a eu plus de 100 véhicules brûlés, il y a eu 30 policiers blessés dont 25 CRS, de la CRS 7 de Deuil-la-Barre et de la CRS 45 de Chassieux que je connais bien, qui ont quand même essuyé des jets de projectiles, des tirs de mortier et qui font en fait de l'infanterie. Dans ces quartiers, c'est là où il faut envoyer les blindés. Alors les blindés Centaure, les 90 de la gendarmerie sont très bien, mais parfois ils sont assez lourds, ils sont mal configurés pour progresser dans les quartiers. C'est pour ça que moi j'aime pas aller uniquement chez Renault, Peugeot et Citroën pour acheter des véhicules commerciaux et les transformer en police, mais que je veux qu'on ait des véhicules adaptés au fonctionnement et à la projection de nos forces dans des territoires aujourd'hui de guerre par les narcotrafiquants ou par les voyous qui, sur vos images on le voit, transforment nos festivités en champ de bataille, en véritable guérilla urbaine. Voilà. Vous dites qu'il faut utiliser les centaures qu'on a utilisé notamment lors des imaginez, monsieur Joseph, s'il y avait eu des tirs à feu sur ces unités. On l'a vu dans les cités. Bien sûr. Avoir un centaure, ça permet de protéger les policiers et les gendarmes lors des émeutes de la Prunelle. Quand j'étais sur le terrain, on avait des véhicules de la BRI, PP à Paris, ou de la BRI en province, ou même du RAID. Donc vous voyez bien que ces véhicules sont utiles, sauf que c'est pas ces unités d'élite de faire du maintien de l'ordre. C'est aux policiers et aux gendarmes, aux CRS, aux gendarmes mobiles, qui sont les spécialistes de notre pays, de leur public, de pouvoir, avec leur compagnie départementale d'intervention et les BAC, et même les BST et les BTC, pardon pour ces acronymes, chacun les reconnaîtra, mais de pouvoir faire de l'intervention. Nous, on veut des moyens, on veut du soutien, et on veut des ordres fermes. Alors, monsieur Nunez en a donné, mais visiblement, ça n'a pas suffi pour contenir ces violences que vous évoquez. Que dire du profil des agresseurs? Souvent le même?
Non, mais alors, je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez aussi la Coupe d'Afrique des Nations, dans la nuit de lundi à mardi, à Lille, sur le secteur de Oisem. Donc, vous avez la rue des Postes, vous avez une école qui était ciblée par des voyous. On a un policier de la BAC qui interpelle un individu qui le percute violemment parce qu'il est suspecté d'avoir fait une intrusion dans une école. C'est filmé. Le policier à l'épaule déboîté, luxé. Il a 21 jours d'ITT, peut-être 40 jours d'ITT. C'est filmé. La personne a été remise en liberté le lendemain. Il l'a appris par téléphone pour infraction insuffisamment caractérisée. On a des policiers qui témoignent, on a un policier qui le vide sa chair, on a une caméra qui filme l'individu, on a tous les éléments qui concordent avec des preuves, pardon, mais la vidéo c'est quand même une preuve, on oblige les policiers à mettre des caméras piétons. Moi j'ai toujours cru de policiers avant qu'il y ait des images. Bon bah aujourd'hui, c'est notre époque qui est comme ça. L'individu a été relâché. Mais bien sûr, mais c'est tous les jours comme ça. Il y a aujourd'hui un laxisme judiciaire, il y a certains juges rouges qui mettent nos policiers et nos gendarmes en danger. Vous avez vu que l'individu qui est suspecté et qui a été condamné à 4 ans de prison pour avoir percuté, avoir fait 5 gendarmes blessés dans le Morbihan. C'est quand même hallucinant qu'ils prennent que 4 ans. Quand on percute un véhicule de gendarmerie, c'est pour blesser, voire tuer des gendarmes. Vous avez vu également que dans les Vosges, vous avez ces 2 motocyclistes de la gendarmerie qui ont été littéralement des gibiers pour un individu qui était condamné 13 fois. Donc les récidivistes sont le cancer de notre société et nos policiers et nos gendarmes n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'une justice à la ramasse qui les laisse tomber et qui font de eux des proies pour des délinquants qui sont impunis dans notre pays. Je le dis parce que c'est ce que tous les policiers et gendarmes, tous les jours, monsieur Desarmes me témoigne par tous les canaux possibles et imaginaux. Mathieu Vallet, eurodéputé Rassemblement National. Je voulais vous entendre également, puisqu'on parle d'émeutes, je voulais vous entendre sur ce projet de taxe casseur. En clair, certains élus voudraient autoriser les assurances à augmenter leurs tarifs pour que ce soit ceux qui payent leur assurance, les honnêtes gens, entre guillemets, mais les honnêtes gens, on comprend bien de qui on parle, que ce soit eux qui financent les dégâts causés par les casseurs. Non mais ça c'est une dinguerie budgétaire qu'on a pour l'instant stoppé grâce au budget qu'on a refusé de voter. On a voté contre. Est-ce qu'on va voter un budget dans lequel on a une surprime d'assurance de 5%, ça représente 775 millions d'euros sur le dos des Français pour pouvoir financer finalement celles et ceux qui brûlent, qui cassent, et notamment les véhicules des gens qui n'ont que ce moyen le plus modeste de pouvoir aller au travail le matin. Quand on a 100 véhicules brûlés sur la capitale de l'Europe à Strasbourg, c'est des gens qui peuvent faire le travail, pardon, mais près d'1 milliard d'euros de dégâts en Nouvelle-Calédonie, près de 800 millions d'euros de dégâts après les affaires et les émeutes après l'affaire Naël. C'est pas aux Français honnêtes de payer. C'est une dinguerie en fait. Pourquoi on n'arrive pas à faire payer ceux qui commettent les dégâts? Parce qu'il y a une lâcheté politique. Moi, des gens du fisc, j'en connais, et ils ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'aller chercher l'argent là où il dort. Chez les narcotrafiquants, chez les voyous qui cassent, qui brûlent, c'est ces gens-là qu'il faut emmerder. C'est pas le commerçant qui peut faire une erreur ici et là, ou un contribuable qui peut faire ici et là une erreur sur sa déclaration d'impôt. Bien sûr qu'il faut lutter contre l'optimisation fiscale. D'ailleurs, on nous l'a si souvent reproché avec Jean-Philippe Tanguy, qui a expliqué cette mesure qui vise à lutter contre les grands groupes qui font des bénéfices records dans notre pays et qui s'en pavanent ailleurs. Là où, contrairement à nos artisans, nos boulangers, nos petites et moyennes entreprises, on impose tout. Donc vous voyez que nous, on est logique, on veut aller chercher l'argent là où il dort. D'ailleurs, on avait proposé qu'on aille taxer. Moi, je veux pas une taxe sur les gens honnêtes, je veux une taxe sur les voyous. Voilà, on l'avait proposé en 2022, en 2023, par nos députés à l'Assemblée nationale. On ne fait pas que parler, on agit aussi beaucoup à l'Assemblée nationale. Mathieu Vallet, Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux Français, le 31, donc mercredi soir, a cité la lutte contre l'insécurité et également la lutte contre l'immigration irrégulière. Est-ce que vous êtes rassuré? Il a dit qu'il fallait faire quelque chose pour lutter contre l'insécurité et contre l'immigration irrégulière. Si vous me permettez cette légèreté, encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, ou paroles et paroles et paroles. Vous voyez, c'est une chanson qui plaît beaucoup à Marine Le Pen. Oui. Parce que Dalida, c'est pas très loin de français, c'est une figure incroyable de la chanson française. Pardon, on n'en parle pas souvent, mais comme Claude François, comme d'autres, qu'on aime si souvent chanter, comme par exemple aussi Michel Sardou. Et donc, je dis simplement que voilà ce qu'il faut en retenir. Depuis 8 ans, il parle et on a bien du mal à avoir le changement dans le pays et je pense qu'il est temps qu'il parte pour qu'on ait des élections présidentielles. Il veut que 2026 soit utile, vous n'y croyez pas? Mais pourquoi il veut que ça soit que 2026, que ça soit utile qu'en 2026? C'est depuis 2017 que ça aurait dû être utile. Enfin, je comprends pas l'idée qu'une nouvelle année devrait symboliser une utilité qui n'a jamais été recherchée depuis qu'il est élu. Alors, il a évoqué 2027, la prochaine présidentielle. Il se présente comme le garant d'une élection présidentielle impartiale, sans ingérence étrangère. Pourquoi, selon vous, prend-il soin de préciser cela? J'en sais rien. Il y a le film Sixième Sens
où on a ce petit gamin qui voit des morts partout, il voit peut-être des ingérences partout pour peut-être faire annuler une élection qui ne lui plairait pas. Voilà, mais en tout cas, je me sens pas visé. Les Français sont pas des gens idiots, ils voteront pour le candidat ou la candidate dont ils estiment le plus à même à diriger la 16e puissance du monde, et ils n'ont pas besoin de M. Macron pour leur dire pour qui ils doivent voter. Faut arrêter d'infantiliser, de mépriser et de croire que les Françaises et les Français sont idiotes et idiots. Enfin, je comprends pas ce mépris permanent de la Macronie, en fait. Sur la présidentielle, le RN fait la course en tête dans les sondages, on l'a souvent dit. Marine Le Pen, Jordan Bardella. Déjà, comment vous l'expliquez ? Parce que c'est des gens simples qui viennent du peuple et qui aiment le peuple, en fait. Moi, je travaille avec eux à leur côté depuis 1 an et demi. Moi, je suis toujours très, très admiratif de voir que, par exemple, Marine Le Pen, oui, sur les réseaux sociaux, des fois, on diffuse des images où elle fait ses courses, où elle pousse la chansonnette dans le Pas-de-Calais avec Bruno Bilde et Bruno Clavet et Steve Briouat, que Jordan Bardella va dans le pays entier pour aller finalement parler aux gens qu'on a si souvent oubliés dans la politique. Donc voilà, c'est des gens simples, c'est des gens qui ne font pas semblant. Et ça se voit, voilà, c'est tout. Et donc, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Vous savez, quand vous aimez profondément les gens, et ben oui, les gens le ressentent et ça fonctionne. Nous, on ne prend pas les gens pour des imbéciles. Hein. On les respecte profondément et surtout, on veut apporter des réponses à leurs problèmes. Si Marine Le Pen venait à être empêchée de se présenter en 2027, vous nous dites ce matin que Jordan Bardella peut la remplacer, peut devenir président de la République, a les compétences pour être président de la République. On parle souvent de sa jeunesse. Oui, bah, d'accord, mais Jordan Bardella, il n'est pas que jeune. Pardon, mais quand je vois tous les anciens qui étaient à la tête du pays, ça serait si là j'étais le corollaire du succès et de la réussite. Donc Marine Le Pen, elle a eu le courage de dire que si elle était empêchée par des juges politiques d'aller à l'élection présidentielle, parce que c'est au peuple de trancher, c'est pas aux juges, pour moi dans une démocratie, eh ben oui, ça serait Jordan Bardella, mais elle a cette honnêteté. Et attendez, et moi j'ai pas oublié l'année dernière, elle a perdu son père. Ensuite, elle a été condamnée avec une violence inouïe et des propos politiques avec un syndicat de la magistrature qui appelait à faire barrage, visiblement ils étaient entendus, à notre parti politique. Et elle dit derrière qu'au lieu de penser à sa petite personne, où tout le monde pensait que par exemple elle n'appellerait pas à la dissolution parce qu'elle pourrait pas se représenter pour l'instant, eh ben elle l'a fait parce qu'elle pense aux Français avant de penser à sa personne. Et pardon, elle n'a pas besoin du Parlement européen, Marine Le Pen, pour vivre. Elle pouvait très bien vivre sans le Parlement européen, donc faut arrêter de faire croire que c'est une escroc ou qu'elle a voulu voler l'argent des Français. C'est absolument pas vrai, c'est très caricatural et je pense qu'elle pourra à nouveau le démontrer lors du procès qui va s'ouvrir. J'espère que ça sera une vraie phase judiciaire où elle pourra faire prévaloir ses arguments. Elle fera face à des juges qui s'expriment au nom du peuple français, pas au nom d'une idéologie politique. Si elle venait à être empêchée, Jordan Bardella a les qualités pour être président de la République. Mais écoutez, je vois Xavier Bertrand qui s'excite sur Jordan Bardella. Enfin, je sais pas s'il lui a volé son goûter quand il était petit. Hein, non mais humour mis à part. Pourquoi il leur fait si peur si pour les autres c'est quelqu'un qui est inexpérimenté, qui est trop jeune. Enfin moi j'ai pas peur des gens quand ils représentent rien. Voilà, donc Jordan Bardella, il leur fait peur parce qu'aujourd'hui, il fait partie, comme Marine Le Pen, des 50 personnalités les plus aimées au même titre que Jean-Jacques Goldman, au même titre que Zinedine Zidane. Donc vous voyez bien que ils font peur parce qu'aujourd'hui, on peut, grâce aux Françaises et aux Français, à leur confiance, accéder aux responsabilités pour lesquelles on se bat depuis des années. En tout cas, mes prédécesseurs que j'oublie pas non plus dans mon parti. Parce qu'il faut jamais oublier d'où on vient. Mathieu Vallet, justement, d'où vous venez du Nord. Carlos Martins Bilongo enchaîne les polémiques et oui. il a parlé de la, je cite, pauvreté intellectuelle dans les territoires, dans le Nord de la France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Carlos Martins Bilongo, qui est député France Insoumise. Oui, d'ailleurs, il a oublié qu'il était député français. Parce que quand on voit ses propos sur la France qui a accueilli sa famille, vous savez, les propos où il disait on va faire plus de gosses qu'eux, on va avoir notre revanche. Enfin, honnêtement, il faut qu'il se regarde. Il ne sait pas lier une phrase sans bégayer 3 mots. Puis pardon, mais au lieu de regarder le Nord, il ferait mieux de regarder son parti. Son pote, monsieur Delogu, Sébastien Delogu, qu'on pourrait appeler Sébastien Ducobu. Enfin voilà, je veux dire, avec toutes les dingueries qui nous sortent, ils n'ont aucune leçon à nous donner, donc leur mépris social, mais le même dont fait preuve monsieur Bertrand à l'endroit de Jordan Bardella, c'est visiblement l'ossature de leur parti politique. Voilà, puis j'espère que les gens du Nord s'en souviendront lors des prochaines élections municipales. Ils ont des élus d'un parti qui, soi-disant, veut représenter le peuple, qui, monsieur Bilongo, les méprise. Pauvreté intellectuelle, honnêtement. Il a oublié qu'on a un centre historique minier Loire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, où on a si souvent donné à la sueur de notre front pour la France, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous voyez, enfin bon, l'inculte et la culture, c'est malheureusement le propre du parti de la France Insoumise, visiblement dans leurs déclarations qui se succèdent quand ils n'ont pas une volonté de trier les élus en fonction de leur couleur de peau, en tout cas de voter entre les élus de couleur de peau. Mathieu Vallet, il y a 10 ans, cette année, ça fera 10 ans, l'exécution de 2 policiers
Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, tués devant leur enfant par un terroriste islamiste le 17 juin 2016 à Magnanville. Tous les policiers s'en souviennent et vous vouliez dire ce matin que vous ne les oubliez pas et je vous vois ému. Non, il y a de l'émotion, évidemment. Vous savez, moi, j'ai jamais fait semblant. Ce couple de policiers, c'était un couple exemplaire. Ils avaient choisi de travailler là où c'est le plus difficile, là où les gens les plus modestes ont besoin de sécurité. Jean-Baptiste était commandant au Mureau. Jessica était policière administrative à Mantes-la-Jolie. Il y a même une stèle à leur mémoire dans le nouveau commissariat des Mureaux. Ils ont été exécutés, égorgés devant leur petit enfant, à l'époque, Mathieu, âgé de 3 ans. Il y a aussi Jean-Baptiste qui avait un enfant, Hugo, qui se reconstruit, que j'avais rencontré. Et donc, ce sont nos anges gardiens. Voilà, 10 ans après, on va leur rendre hommage. On va dire qu'on les oublie pas. Et il faut que jamais le sacrifice, le fait qu'ils soient tombés pour la France, face aux djihadistes, face aux islamistes, ne soit oublié. Il faut jamais le banaliser. Voilà, moi je me bats pour toutes ces femmes et ces hommes qui chaque jour, chaque nuit, au péril de leur vie, nous protègent. Voilà, c'est pour ça que la police tue, les violences policières, les contrôles faciès, tout ça, ce sont des crachats au visage de ceux qui portent fièrement l'uniforme de la République. Donc on va leur rendre un très bel hommage, au même titre que les 86 morts de la promenade des Anglais. Ça fait 10 ans, le 14 juillet 2016 à Nice, où on a eu ces petits anges aussi qui ont été fauchés par un terroriste islamiste. Et vous voyez, je porte sur ma veste le mois des orphelins de la police. Je veux rendre hommage à Orphéopolis, qui s'occupe des 3000 orphelins de la police, et y compris des enfants dont l'un des parents s'est suicidé. Fin janvier, on rendra hommage à Pierre Ludet, ce policier de la brigade spécialisée de terrain des quartiers nord, qui à 22 ans s'est suicidé alors qu'il avait un avenir prometteur. Toutes ces vies perdues, on est l'une des professions les plus touchées par le suicide, donc ça aussi j'oublie pas. Donc je veux leur rendre hommage, et pardon d'être long, monsieur Desarbres. Un petit lueur d'espoir, de bonheur. Vous avez vu qu'au 1er janvier, il y a eu la Légion d'honneur qui est tombée, et je veux enfin dire que nos policiers du RAID, nos policiers de la brigade de recherche d'intervention de la préfecture de police de Paris, mais aussi de la brigade d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, sont enfin décorés. Il manque les policiers de la BAC, sont une quinzaine, et il en manque un peu d'autres. Mais voilà, je veux aussi féliciter Vincent Ergotte, qui est délégué Alliance, et qui s'est beaucoup battu pour qu'il soit décoré. Peu y croyaient il y a 10 ans, mais il a fallu 10 ans, monsieur Desarbres. 10 ans pour que face à ce massacre au Bataclan, sur les terrasses au Stade de France que j'ai vécu aussi de ma chair, on puisse reconnaître nos héros qui ont failli prendre des balles de guerre, qui ont d'ailleurs été blessés pour certains, pour sauver des vies humaines. Pas assez parce qu'il y a eu 131 morts, mais en tout cas, je veux leur rendre hommage encore ce matin. Mathieu Vallet était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.